Je voudrais savoir l'instrument qu'il a utilisé pour les frapper. C'était la crosse, ou bien c'était un bâton, ou bien c'était un gourdin. C'est pas difficilement de machette. Il aime beaucoup ça. La machette. Makambo aime tout. Et tous, ils aiment la machette. Ils aiment la machette. Et tous. D'accord. Et vous confirmez, une fois à la clinique, vous avez été rejoint là-bas par Marcel et son groupe, accompagné du colonel Tcheboro. Oui, les leaders vont dire. Est-ce que c'est Marcel seul qui avait menacé de faire sauter la clinique ou bien c'est... Non, c'est lui qui commandait. C'est le commandant. Attends, je vous ai parlé, le pouvoir dont disposait Marcel. Ne sous-estimez pas ça. Vous avez dit qu'il était même capable de fouiller des ministres. Ah bon? Gifler même, c'est pas fouiller des... Gifler. Et que personne ne l'osait. Personne. Je vous dis comment, voilà. Pourquoi, voilà, il pouvait se permettre. Donc c'est lui seul qui a menacé. C'est lui qui commande. C'est lui qui commandait même Tcheboro à la clinique là-bas. Non, il ne commandait pas Tcheboro là-bas. D'accord. Tcheboro, c'est-à-dire, soit ils se sont... La circonstance a fait qu'ils viennent ensemble. D'accord. Ça, c'est la circonstance. Ils ne sont pas du tout liés. Le plus souvent, ils ne sont même pas d'accord au sein de la présidence. Tcheboro aussi disait qu'il avait des leaders à bord de son véhicule. Non, peut-être ça peut être... Il tâtonne, vous voyez, il peut prendre celle-là, je suis d'accord. Peut-être le ministre Baouri, certainement. Mais tout le reste, et ceci, même, je vous ai dit, Baouri, il n'a qu'à venir ici, expliquer devant la cour comment ils sont arrivés à la clinique. Tcheboro dit qu'on l'a appelé pour envoyer les gens à la clinique, mais c'est contre-vérité. Ce n'est pas vrai. D'accord. Donc il était en communication avec le président depuis le matin. Ce qui veut dire, moi, à ma connaissance, je n'appelle pas le président, moi c'est face à face. Moi, ce que j'ai trouvé, j'ai espéré faire de bien, c'est moi qui ai pris ceci, j'ai évité le pont pour partir à droite. Et à droite, ça travaille dans ma tête, je me rends compte de la présence de la clinique, je carre, je les débarque. Est-ce que vous êtes informé au stade dans la matinée que ces nouvelles recrues, donc ces civils, étaient venus à bord des cars de la Sotragui? C'est de ça que je vous parle. Est-ce que vous demandez la comparution du directeur de la Sotragui à l'époque? Ah, je ne sais pas ça. Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, j'ai entendu qu'ils ont été acheminés, Georges, ils ont été acheminés, il parlait au téléphone depuis au salon, qu'il a envoyé des cars infiltrés. C'est comme ça que j'ai entendu. Et d'après mes enquêtes encore, quelqu'un m'a confirmé, je crois qu'il a confirmé même à maître, mais moi je ne vais pas faire, moi je suis un homme, vous allez remarquer, quand je cite témoin, c'est deux. Moi, ce n'est pas pour chercher les gens, non. Ce n'est pas eux qui m'ont sauvé jusqu'à maintenant, c'est Dieu. Donc, je garde sous l'anonymat, mais il nous a informé, non, Kareka a envoyé un car. D'autres aussi m'ont dit, d'autres qui ont envoyé un car, mais moi, je prends le chef qui était en tête. Karenka, c'est qui? C'était qui ça? Le premier chauffeur du président. Selon vous, qu'est-ce que ces bus de transport faisaient au stade ce matin? Infiltrés. Ah d'accord, c'est ces bus qui avaient transporté les infiltrés. Voilà, c'est tout ce que moi j'ai appris. Puisque vous avez dit dans une de vos interviews sur RFI que des milliers de personnes qui étaient en formation à Kalia sur le financement de Benny Steismer, formation par les Israéliens, que des milliers de personnes avaient été infiltrées au stade lors de la manifestation. Oui, et que ce sont ces personnes qui auraient blessé les manifestants avec les armes blanches.
Vous confirmez ça? Je confirme. Tout ça là, c'est Kalia. Sauf ceux qui sont sortis avec Marcel et Teburo. Et Begré. Sinon, les 80%, disons, c'est Kalia. Si Marcel avait écouté, ça n'allait pas se passer comme ça. Bon, entre ces miliciens et vous, qui est entré le premier au stade? Et ils étaient dans leur plan depuis déjà la nuit. Et ils travaillaient, ils n'ont pas dormi. D'accord. Vous avez compris? Moi, je vous ai dit, j'ai été réveillé. Dites-moi, qui est entré le premier? C'est vous ou bien c'est son Je ne truc? sais pas. Et infiltré en tactique de combat, Oui. c'est qu'ils précèdent. Voilà. Je vous infiltre, c'est que je vous précède Voilà. pour occuper le terrain. Ah. Merci. Merci, maître. Selon certaines victimes, Ouais. quand vous êtes arrivé au niveau de la pelouse, Oui. c'est vous qui ordonniez de tirer. Moi, je n'ai Attendez, pas arrivé là-bas. je n'ai pas terminé. D'accord, maître. Quand vous ordonniez de tirer, les bérets rouges tiraient. Quand vous ordonniez d'arrêter, ils arrêtaient. Et c'est en ce moment que vous avez demandé au leader de descendre. Est-ce que c'est vrai, cette information? Non, l'information, elle est fausse. Parce que, maître, c'est ce que je suis en train de dire. Ils ont mis tout sur moi. Maintenant, ce que moi, je suis en train de démontrer ici, ce n'est pas facile, ce n'est pas un exercice qui est facile. Mais je suis en train de me battre pour faire savoir à la cour, vraiment, voici la vérité. Au moins qu'il ait pitié de moi quand même. Et tout le monde prépare quelque chose contre tel. D'accord. Même ils ont l'équité, c'est Toumba. On dit, voici Toumba, c'est comme elle s'habille. Mais ce Toumba-là, le Coran-là, on ne l'apprend pas si on n'a pas été bien éduqué par ses parents. À l'époque, c'était le fouet. Et médecine-là, on ne peut pas faire la médecine. Et si on ne se désintéresse pas de tout, au risque de doubler la classe. L'art martiaux là, tous ceux qui vous diront que je les ai entraînés, j'étais l'instructeur technique au club universitaire. Tous ceux qui diront que Toumba les a entraînés, il y a le serment de l'élève et l'esprit de taekwondo. Tout le monde sait réciter. Le serment de l'élève, 1, la courtoisie. 2, l'intégrité. 3, la persévérance. 4, le self-control. 5, un esprit indoptable. 6, la victoire. Tous les élèves récitent ça. Vous voulez dire que vous êtes venu au stade sans armes? Moi, je ne marche pas avec armes. Même le Colt 45, vous n'en aviez pas? Souvent, j'ai Colt 45, mais il n'y a pas ça. Ce jour, Moi, est-ce que vous aviez le Colt 45 La façon sur dont je vous? suis sorti à la maison, Oui. je n'avais pas l'arme. Mais vous C'est étiez rare. en tenue? Hein? Vous étiez en tenue quand même? En tenue. Oui. Tenue, oui, comme d'habitude. D'accord. Voilà. Vous étiez venu pour sauver les leaders au stade? Non, c'est Enfin. pas. Enfin. Enfin. Voilà, face à l'évidence, Contre qui? Quels sont les agresseurs? c'est Dadis. D'accord. Mon colonel, mon commandant, je vous souhaite le grade de colonel. Quand vous êtes venu, vous avez trouvé quand même qu'il y avait des hommes au dehors. Puisque vous avez compris que le stade était encerclé par des bérets rouges et des gendarmes. Oui, Voilà. oui. Ces bérets rouges étaient sous le commandement de qui, selon vous? Ah, c'est Teboro qui a reçu l'ordre, d'après même le ministre chargé de la sécurité présidentielle. Il dit que c'est devant lui le président l'a ordonné. Donc ce jour, il pouvait donner des ordres même aux bérets rouges. Teboro, ces hommes sont coiffés de bérets rouges. Ah, Demandez à un autre militaire. donc les gendarmes
qui évoluent dans l'antidrogue pouvaient se retrouver au stade avec des bérets rouges. D'abord, c'est leur même uniforme. C'est béret rouge. C'est pas coiffure. Ce que j'ai dit, les gens en train de confirmer à l'air là, c'est une réalité.